Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Alors l'Azerbaïdjan a arrêté mardi 7 personnes dans la capitale Bakou et dans d'autres régions dans le cadre d'une opération contre un réseau d'espionnage iranien. Alors premièrement, comment prendre cette information ? Bien, je pense qu'il faut être très prudent et distinguer Azerbaïdjan-Iran et Azerbaïdjan-régime iranien. N'est-ce pas? C'est effectivement tout ce qui peut se passer ou ce qui va se passer doit être lu à l'aune de ce distinguo. Il n'y a pas de conflit entre la nation azerbaïdjanaise, et on a peut-être l'occasion d'y revenir, et la nation iranienne, parce qu'elles sont cousines, mais par contre, il y a une opposition entre le régime de Bakou et le régime de Téhéran. Donc là, effectivement, s'il y a des affaires d'espionnage, ce sont des opérations commanditées par le régime, commandité par les services secrets nombreux. Il y en a déjà 3 à l'intérieur donc du corps des gardiens de la Révolution. Alors un homme a fait irruption dans les locaux de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran. Il a ouvert le feu, il a tué le chef de sécurité de l'ambassade. Est-ce qu'on assiste à une montée des tensions depuis cet événement ou c'est un contexte historique ? Alors, si vous mobilisez l'histoire, effectivement, elle est un petit peu paradoxale dans la mesure où il y a 2 Azerbaïdjans, n'est-ce pas? Il y a l'Azerbaïdjan indépendant depuis la chute de l'URSS et qui était avant province et république exactement soviétique. Et puis, il y a une province d'Azerbaïdjan en Iran même. Donc, ceci s'explique par l'histoire des chocs entre l'Empire perse et l'Empire russe. Au début du 19e siècle, il y a eu plusieurs guerres qui ont abouti au dépeçage de l'Empire iranien de sa partie transcaucasienne. Donc, l'Empire perse a perdu la région d'Erevan, l'Arménie, a perdu la Géorgie, a perdu une partie de sa province azerbaïdjanaise, donc qui est devenue le pays Azerbaïdjan actuel. Donc, il y a toujours eu cette rivalité entre empire russe et empire perse, parce qu'il s'est continué même juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on est dans l'histoire contemporaine où le parti communiste donc russe avait tiré parti de la guerre et installé à l'intérieur de l'Iran un régime soviétique dans la partie azerbaïdjanaise de l'Iran. Et donc, en 1946, les troupes russes se sont retirées et cela est tombé. Et voyez-vous, de façon encore contemporaine, on a des rappels de cette histoire du 19e siècle et de la séparation et de la lutte entre les 2 parties. Au moment de l'attaque, le régime iranien avait dit qu'elle était un acte personnel, donc que l'assaillant était seul. Qu'en pensez ? On doit les croire ? Je pense, oui, il y a toujours des opérations qui sont liées à des folies personnelles, à des difficultés de papier, de procédure, etc. Donc, il peut y avoir des actes comme cela absolument incroyables qui naissent de problèmes, je dirais, administratifs et qui sont très très mal vécus par la personne impliquée avec le temps ou avec des faiblesses psychologiques. Donc je crois pas, ce n'est pas un attentat, c'est plutôt une revanche personnelle, donc une frustration personnelle de la personne qui a commis cet acte. On assiste à une tension croissante entre les 2 pays depuis que Bakou normalise ses relations avec Tel Aviv. Doit-on y voir une sorte de vengeance de la part du pouvoir iranien ? Écoutez, oui, il y a une tension à partir du moment où vous avez
en Iran et en Azerbaïdjan, deux pays de culture musulmane, de culture qui plus est musulmane chiite, mais dans la pratique du pouvoir politique, vous avez en Azerbaïdjan un pouvoir donc laïque et en Iran un pouvoir religieux. Et comme je le disais en ouverture, n'est-ce pas, ce n'est pas un conflit entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, mais entre le régime iranien et donc le régime, la structure politique azerbaïdjanaise. Les racines sont les mêmes, mais les vécus sont à l'opposé, et c'est les vécus qui s'opposent. Les ayatollahs de Téhéran s'opposent aux chiites aussi musulmans d'Azerbaïdjan qui pratiquent un pouvoir politique séculier. L'Iran a accusé Israël de se rapprocher de sa frontière via l'Azerbaïdjan. C'est stratégique pour Israël ? Écoutez, nous connaissons tous le fameux vocable l'ennemi de mes ennemis est mon ami. Donc à partir du moment où il y a une tension entre Azerbaïdjan et Iran et une tension entre Iran et Israël, il est tout à fait au nom justement de ce dicton, n'est-ce pas, que Israël et l'Azerbaïdjan se rapprochent puisqu'ils sont liés l'un par rapport à l'autre dans cette opposition au régime iranien. Est-ce qu'ils sont liés dans d'autres secteurs ? Écoutez, il y a des échanges effectivement très importants maintenant entre l'Azerbaïdjan et Israël, donc des échanges énergétiques. Je crois savoir de mémoire que 40% des approvisionnements donc pétroliers israéliens viennent d'Azerbaïdjan, et donc l'Azerbaïdjan a fait appel à la technologie israélienne de l'armement dans son conflit récent avec l'Arménie. Donc il y a effectivement des échanges économiques, des échanges industriels, militaires et sécuritaires. Donc il y a un flux tout à fait important entre les deux pays. Hors Iran, cette relation croissante entre Israël et l'Azerbaïdjan peut-elle faire des envieux dans la région ? Oh, des envieux, peut-être pas. Il s'agit effectivement d'un schéma tout à fait particulier, n'est-ce pas, d'ennemis. Donc, on a un modèle un petit peu identique entre à l'intérieur des accords d'Abraham, où il y a effectivement une propension des pays arabes de se rapprocher d'Israël par opposition à l'Iran. Donc on a toujours cette stratégie et cette situation d'attraction-opposition. Donc voilà, il ne s'agit pas d'un modèle, mais il s'agit d'un comportement géopolitique d'État. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Merci à vous et bonne fin de journée.